Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Het. Halacha Yud Gimel. Il dit le Rav, האוכל אורז כשיעור וגם עוגה כשיעור יברך על המחיה ויגוון לפתור את האורז ולא יברך בורא נפשות רבות על האורז. Non, un homme que lui qui prend du riz, kashiou. Combien il faut de quantité de riz pour faire boré nefashot rabot? 27 grammes. 27 grammes. 27 grammes, parce que le riz, c'est pas comme des maisonnotes. Le riz, c'est boré nefashot rabot à la fin, on ne fait pas à la mihya. Et on fait boré maisonnotes avant. Et maintenant, un homme que lui, qui a pris du riz, une quantité de faire boré nefashot rabot. Et un gâteau, une quantité de faire à la mihya à la kalkala. Alors, quel bracha qu'il doit faire à la fin? Il nous dit le Rav, il va faire maintenant à la mihya à la kalkala, mais iftor et il va rendre quitte le riz. Parce que dans le riz, dans la bracha à la mihya à la kalkala, il y a Ve'al Tnuvat Asadeh. Et aussi, d'après Yohanan ben Nouri, d'après la Gemara, il y a une avis que le riz, c'est un mésonote, c'est après coup, et ben ça va, tu peux rendre quitte le riz. Si tu as fait à la mihya à la kalkala, ça veut dire que, il me dit le Rav, il a tranché de faire à la mihya à la kalkala, et comme ça aussi tu as rendu le riz. S'il a pris quelque chose à la mihya, il a pris aussi du raisin. Il fait à la mihya à la période. Tu peux répéter ta question? Il a pris du jus de raisin, et il a pris aussi quelque chose de raisin. Le cas de Menchalosh, il dit quoi à la fin de la Les deux, il dit non. il fait, mais c'est qu'on ne dit pas avec deux. Il a pris aussi mésonote, il a pris aussi du raisin. Comment il doit faire? Une à la mihya. Il dit, bon, à la mihya, à la kalkala, à la hez, va prier à hez, va nous mater des verres. Comment? Et à la fin, il termine par quoi? À la mihya, ok, et à la prier à hez. Dans le pérotéa, excusez-moi. Il fait pas pour maisonnette alors, il fait que pour le. Il fait les deux brachot une. Oui, mais il termine sur une bracha de deux. Non? Quand la mihya, on dit pas avec la. À la mihya, on dit pas jamais, on dit pas la mihya. On ne termine pas avec deux. À la mihya, ok, et à la pérotéa. Si, la mechata c'est autre chose. La mechata c'est maintenant on se trouve en Eretz Israël et pas on parle des fruits de Eretz Israël. Alors là on dit al mechata, d'accord. Mais quand tu es en Eretz Israël, le blé d'Eretz Israël, le pain d'Eretz Israël, même qu'il est en Eretz Israël, à part la matzah, eh ben le blé il vient de Chutz La'aretz, des États-Unis. C'est pour ça qu'on dit pas al mechata, on dit al mechia. Quand tu dis al mechia, va al perotéa. On aime ça avec deux brachot. Oui, c'est les deux, c'est une brachot. Les deux brachot, ils sont dans une. À la hez, à la mihya, à la hez, après la hez. Maintenant, tu as bon, tu as à la mihya, vers le pérotéa. Si c'est un raisin d'Eretz Israël. Donc je n'ai pas compris pour le riz, on fait quoi? On fait boré nefashot? On fait boré. On parle de raisin, pas du jus de raisin. Le jus de raisin, c'est machou achet. L'apri gafna, c'est machou achet. Le jus de raisin, c'est l'apri gafna. Et aussi à la mihya ou bichlal? Comment? On fait aussi pour le mihya et pour. Tu fais une bracha qui sont deux. Même si c'est avec le jus de raisin? Et sinon, si tu on ne fait pas la mihya avec la quelle raison on ne dit pas la mihya avec la. Comme ça, c'est le noissah. Comme c'est la Rav Yitzhak Yosef, il a dit. Deux fois, on ne fait pas une bracha. Rien que la fin, à la fin, on ne dit pas à la mihya à la kalkala. C'est parce que c'est le noussar qui est plus correct. Alors on n'a qu'à dire que la mihya, pas la période. Non, parce que tu dois faire maintenant, tu dois rendre quitte maintenant à la hetz. Tu as vu maintenant, tu as pris maintenant du raisin, tu dis à la hetz, elle va appeler à hetz. Ça n'a rien à voir. En général, tu devais faire deux brachot, mais puisque maintenant, mais en shalos, c'est une bracha, et tu englobes, même dans un cas, que si par exemple tu es dans un doute, tu as pris par exemple du raisin, et tu n'as pas pris du raisin, on ne parle pas du jus de raisin, je parle maintenant du raisin. Mais tu n'as pas pris une quantité de 27 grammes de raisin. Tu as pris plus que 18 grammes de raisin. En général, si tu n'as pris que 18 grammes de raisin, est-ce que tu vas faire maintenant à la hetz après à hetz? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une quantité de 27 grammes. Mais, puisque maintenant tu as mangé du gâteau, que ce gâteau c'est 27 grammes, et tu dois faire maintenant à la mihya, à la kalkala sur le gâteau, puisque maintenant, tu as mangé 18 grammes de raisin.
Alors là, tu mets dans la bracha men shalosh, à la mihya, à la kalkala, à la hetz, à la hetz, va tnu va tasade. Pourquoi? Parce que même dans un doute, puisque maintenant, tu fais maintenant la mihya, que c'est pas un doute, que c'est bataille à la mihya, tu peux rajouter ce à la hetz et profiter, okay, et gagner aussi sur à la hetz que d'après le Rambam, même que Maran Hashemon Aruch n'est pas pensé que cela, pour le Rambam, 18 grammes. Le Rif et le Rambam, les deux, ils pensent que 18 grammes c'est déjà kazait. Et vous voyez pas ça veut dire de combien? 27 grammes. Vous voyez pas ça? Pour une shot non, pour une shot c'est 86 grammes, excuse-moi. 86 grammes? Oui, bien sûr. Ouais, je crois que je dis. Pour un grand, t'as mangé des amandes. Des amandes, ils font. Non, ne mélange pas. La boisson, c'est 86 millilitres. Du manger, c'est 27 grammes. Pour vous une fachette, du manger. Oui, 27 grammes. 27 grammes. 27 grammes, c'est vrai. Et sur le riz, alors, on fait Boré Nefeshot après avoir fait un Boré Mimzonot. Oui, Ok. le riz, c'est spécial. On verra. Là, le rabbin dit comme ça. aussi orez mahoui. שהאורז שבתוך המרק נתמעך וכמעט אין אורז נרגש. מברך על המרק שהכל ולבסוף לא יברך כלום. כמבואר לעיל לעניין מרק. Un homme que lui, il y en a qui font par exemple du riz qui est écrasé, que presque tu ne le vois pas ce riz là. Il se trouve maintenant dans la soupe. Alors, quel bracha que tu vas faire? Il dit, puisque maintenant, qu'il y a ce riz là maintenant, c'est une soupe. Et tu vas faire chez Akol sur la soupe. Et les vasof, et à la fin, puisque c'est chaud, tu ne vas pas faire maintenant Boré Nefeshot Rabot sur la soupe. Comme on avait dit en haut, il nous dit le rab. Entre parenthèses, je vous dis comme ça. Si par exemple, maman, elle a pris des légumes et les a broyés. Mixé. Quel bracha qu'on doit faire? Shakol. Machloket. Je vois ici, c'est Machloket. Un il dit Shakol, un il dit Adam. Si on voit encore la forme, on sait c'est quoi. Non. Alors il faut savoir que ici, comme il a dit David, c'est Adama. Si c'est broyé, même puisque c'est épais, tu fais pour prier à Adama sur la soupe. C'est chaud, tu ne vas pas maintenant faire pour une chose à la fin, parce que tu ne vas pas boire d'entrée. D'accord? Alors c'est Adama. Mais si maintenant c'est une soupe, tout cela, il faut faire très attention dans cela. Par exemple, c'est une soupe avec des légumes. Alors maintenant tu vois la soupe, elle est liquide, très liquide, parce que c'est transparent presque. Quel bracha que tu vas faire? Quand même tu vas prendre un morceau de patate par exemple, ou un morceau de carotte, avec le liquide, et tu vas faire Boré Priha Adama en même temps. Si maintenant tu as pris rien que le liquide, par exemple, des enfants, il y en a des enfants qui n'aiment pas les carottes, tomates, excusez-moi, les pommes de terre, ils veulent rien savoir. Quel bracha qu'il doit faire dans cela? Ils veulent rien que le liquide, rien que le jus. On parle de quand c'est clair, c'est pas écrasé comme moi elle fait avec le moulinex. Et là, c'est rien que par exemple des légumes, elle a tout enlevé les légumes, elle a donné les soupes. Il y en a qui n'aiment pas les soupes. Tous les légumes, ils n'aiment pas. Là maintenant, quand même, c'est bon les soupes pour dans l'hiver. Par exemple. Alors, quel bracha que tu dois faire? Chez Akol Niyavid Varo. Et après, s'il mange de la soupe épée, Comment? et après, finalement, il veut aussi un peu de. Alors, tu vas faire Adama sur ça. Faut faire les deux. Oui, parce que tu n'as pas eu l'attention de rendre quitte. D'accord? Ça, c'est, je vais vous dire maintenant, au niveau du raisin, c'est un peu pareil. Un peu le même. Quelqu'un qui prend du raisin, c'était fréquent avant, en France. Je me rappelle quand on était jeune, comment ils faisaient les gens, parce qu'il n'y avait pas du vin cachère, ils prenaient le raisin et ils le mettaient avec de l'eau dans un verre ou dans un broc, et selon la halakha, il faut le laisser macérer là-bas pendant 3 jours. Mais si maintenant un jour, tu l'as laissé macérer et même tu l'as cuit avec, alors là, ça devient du vin. Maintenant, le problème, il est comme ça. Si vous laissez le raisin dedans, quel bracha que tu vas faire?
Chaim Yitzhak, Elon, Aaron, Aetz. Parce que c'est comme une compote. Maintenant, quand tu retires tous les raisins secs, on parle des raisins secs, on va dire, on parle quel raisin sec? Il y a du marin de Shulchan Aruch, on parle du raisin sec que quand tu vas l'écraser avec ton doigt, il va devenir, ça va sortir un peu de jus. On parle de raisin sec, pas raisin sec, à tel point que rien qui va te sortir. Maintenant, le bonhomme, il a mis là-bas dans le verre pendant 3 jours. Si il va prendre ses raisins secs avec du jus, il va faire boré prix à Etz. Mais s'il va enlever tous les raisins, quel bracha qu'il va faire? Non. Boré prix à Geffen. Par exemple, c'est très fréquent, quand par exemple, quelqu'un qui se trouve par exemple au Maroc, en Tunisie, en Égypte, ils ont des servantes goy. Maintenant, le vin, si c'est un vin qu'il est pas mébouchal, c'est un problème. Tu laisses le verre comme ça, la goya elle vient, elle peut prendre le verre, elle peut te le sortir, le transporter d'un endroit à l'autre. Mais là, c'est un problème. Comment tu fais? Alors, tu laisses le raisin dans le verre. Shabbat, tu arrives, avec ce verre-là comme ça. Tu prends le raisin avec le verre, avec le liquide dedans. Tu verses dans un autre verre presque toute la quantité du jus. Tu es obligé de laisser un peu de quantité avec le raisin. Parce qu'après, c'est borer. Borer, ça veut dire c'est une interdiction de séparer un aliment de l'autre. Même qu'il est bon à être mangé, mais toi tu ne veux pas le manger, c'est borer, c'est assourd. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu verses un peu, tu laisses une petite quantité dans l'autre verre, et avec ce verre-là, il n'y a plus de raisin, tu fais bourrer après à Geffen, et tu fais le kiddush avec. Et il n'y a aucun problème. Ça c'est une technique comme ça qu'il faisait Arabe, on va dire cette salle. Quand il était en Égypte, il y avait une servante qui tournait. Alors c'est impossible maintenant d'avoir des fois une bouteille ouverte. Elle ouvrait le frigo, elle prenait, alors tu ne sais pas comment faire le kiddush. Alors, c'est un conseil, fais très attention de ne pas faire bourrer quand tu vas verser. Ok. Il nous dit le Rav, Mi shachal orez veta'a ou berech bracha ha'ona la mihya ou al birkat ha'amazon. Un homme qui a pris du riz et il s'est trompé. Il a mangé du riz. Et la bracha ha'ona, il a dit à la mihya v'kakalat. Quelle bracha ha'ona on doit faire sur le riz? Boré nefashot rabot. Amen. Aleph, c'est orez, c'est du riz. Mem, c'est mezonot. Et nun, c'est quoi? Nefashot. Alors sur le riz, on va faire nefashot bracha ha'ona. Alors il s'est trompé, au lieu de faire maintenant sur le riz Nefashot, il a fait à la mihya. Ou il a fait par exemple Birkat Amazon. C'est grave, Ken. Maintenant, c'est la question, il est rendu quitte ou il n'est pas rendu quitte. Alors il nous dit, le Rav dit Avad Yassa et Chova. Il est rendu quitte après coup. C'est pas bracha levatel. Vous savez, il y a quelqu'un qui a commencé, il a dit je prends ce mois de Chouba. Alors Bechavod, il y en a qui ne savaient pas que lui qui commençait la Chouba. Alors on lui a donné le Sidour. Il a fait Mincha. Comment il fait Mincha en premier? La première Mincha de sa vie. Le temps que lui, doucement, il s'adapte à faire Mincha, Shachrit, Arvid. Il a fait, on l'a vu maintenant, il fait sa Amida pendant presque une demi-heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait tout le Mincha. Il a fait Alanissim, il a fait Yalev Yavo, il a fait aussi, hein? Birchot Kohanim, il a fait Nagdishach aussi, même qu'il était seul pour l'instant. À voix basse. On parle pas maintenant, maintenant, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va gérer qu'est-ce qu'il a fait, le bonhomme, il était naïf, tout cela. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu, nous on rentre pas dans cela. C'est sûr qu'une tchouva, elle est obligée d'être gérée. Si une tchouva, elle n'est pas gérée, c'est grave. Ça peut y aller dans tous les sens, le bonhomme, il peut être, cette mamache, quand je vous dis, il y a des gens qui font tchouva, et c'est pire qu'un meurtrier. Écoutez ce que je vous dis. C'est pire qu'un meurtrier. Comment c'est possible? Parce
Le Kohen, non, mais tellement il a la conscience, il dit qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie, j'ai raté toute ma vie. Alors maintenant il vient ici, il commence à défoncer tout le monde. Il va défoncer sa femme, il va défoncer ses enfants, sa mère, son père. Il va commencer à parler, en fin de compte, une tchouva, elle est obligée d'être gérée. Si la tchouva, elle n'est pas gérée, s'il n'écoute pas un rav, s'il n'est pas soumis à un rav, avec sa tchouva, il va faire des dégâts graves. Okay? Ça, c'est entre parenthèses tout le temps, je dis ça. Il faut tout le temps être géré, à se calmer aussi, même quand on fait tchouva, il ne faut pas y aller trop vite, il ne faut pas y aller trop lent. Il faut être tout le temps géré. Mais maintenant, quand on revient maintenant dans la halakha dit comme ça, Mishachal Orez. Veta'a oberer bracha haona la mihya ou la mazon, ou birkat amazon, vediavad yasa yedei chova. Ve'chen aochel, un homme que lui qui a mangé des itriotes. Qu'est-ce que ça veut dire des itriotes? Champignons. Non, pas Des itriotes. petits pâtes. Des pâtes, pas des petits, même des grands, même des moyens. Alors, Combien des pâtes tu dois manger pour faire birkat amazon? Pas mal. 25 grammes. Non, 27, c'est la prière. Alors, vous tous, vous avez 250. non, vous tous, vous avez tort. 1 kilo. Sur les pâtes, on ne fait pas birkat amazon. Ah, ça oui. Ah, Moi j'ai vu comment pour la C'est normal de faire ça. pour les pâtes, même que tu vas manger 500 grammes, tu ne fais pas Parce que parce qu'on sont cuits alors. parce qu'ils sont cuits. Ah non. Ça s'appelle tafshin. Non, ils sont cuits au four alors. Alors, c'est machouachet, ça c'est autre chose. Ça c'est marloquet acharonim dans cela, d'après le Rav Eliashiv. Pour tout ce qu'on cuit, Après, le Rav Eliashiv veut dire les kugel qu'il y a qui vendent ici, qui font ici les Ashkenaz, les kugel, il faut faire à motzi les heminares. Mais le problème il est parce qu'il y a beaucoup de sucre. Alors ça devient sucré. Mais là, on ne fait pas motzi les heminares, on ne fait pas birkat amazon à la fin. Est-ce que sur le lechem et tougan, on va faire un motzi ou pas? Non, le lechem et tougan, s'il Bisonnote. est frit C'est un dans température, c'est bon. quand s'il est frit avec de l'huile, on fait borem et les sonotes. Et même si tu as mangé 500 pains comme ça, comme on parle des pains de fricassé, et ben, puisque c'est avec de l'huile épais et profond, tu fais à la mehia, à la kakala. Ah ouais? Les beignets aussi, les beignets. Les beignets, pareil, exactement. Vetam, veta'a, veberer, si un homme lui a mangé des pâtes et il s'est trompé et il a fait birkat amazon au lieu de la mihya, quand même il est rendu quitte. Vechen imachal kazait marim, si maintenant il a mangé kazait, ça veut dire une quantité de kazait de 27 grammes de date où il a bu un réveillé de vin. Et il s'est trompé, il a fait au lieu de faire Beta'a ou Berech à la Mihya ou Birkat Amazon, et il a dit à la Mihya Balakakala, où il a fait Birkat Amazon, quand même il est rendu quitte, Chazak ou Baruch.